Elle était jolie la fille qui m'a donné les chips. Je sais pas trop si elle accepterait un rendez-vous avec un poisson géant. Ils sont un peu coincés les humains dans cette dimension. En voilà! Oh, t'es vraiment trop rapide, Goran! Dépêchons-nous, je commence à avoir mal au crâne. Ouh là là. Hé, salut, c'est la mafia. Bon, laissez-moi faire. Bah vas-y, je te regarde. Salut, maître Poiscaille dans ton portail réfugié. Tu pourrais nous guider? Bon, t'as fini, Baudelaire. La paléosphère a trouvé le condyle et cherche sa destination. Alors, si tu aurais l'amabilité... Non mais vous vous prenez pour qui? Je vais quand même pas accepter d'aider un type qui m'a roulé dessus plusieurs fois. Eh, il a raison, le chef. Donne-lui d'argent. Quoi? Je veux pas d'argent. Tant mieux, j'ai plus une thune de toute façon. J'ai tout dépensé. Un Ricard alors? Non. En gros, tu veux rien, mec. Au pire, on lui donne pitchoun. Mais tu rêves. Ça va pas ou quoi? Donner l'un de nos membres, c'est vraiment une très mauvaise idée. Moi ça me dérange pas, hein, il a l'air gentil. Tu dis pas ça sérieusement? Bon bah, problème résolu, le sushi. On te donne pitchoun. Non, je veux pas. Oui. Il est trop mignon. Oui, je prends. Oh, j'arrive pas à y croire. Bon, à force d'être dans le portail, ça commence à devenir dangereux. Donc maintenant, je veux savoir où on va. Vous dites que vos amis ont le condyle, donc ils vont être amenés à Alexandrie, là où les dimensions se croisent. C'est-à-dire? En gros, ils ont pas besoin de moi. Hé, espèce d'arnaqueur, tu nous rends pitchoun. Un marché est un marché, les mafieux. Oh, c'est vrai que t'as raison. Bon, de toute façon, il est pas très important. Je dois aller à Alexandrie de toute manière. Venez avec moi, on les reverra là-bas. C'est parti, on appuie sur le champignon. Les voilà. Oh, mais le condyle s'illumine. Les gars, il y a un portail qui vient d'apparaître droit devant. C'est parti, nom de Zeus. Je rêve où il y a une autre voiture là-bas. De quoi? Cramponnez-vous! C'est pas vrai! Eh oh les gars! Alexis! Val! C'est impossible! On dirait un autre modèle d'Emma. Attends, Edouard! Tu manques de jugement sur la situation. Hors de question de le laisser filer. Ils sont pas croyables. À chaque fois que je les croise, il y a de la destruction. Mais il s'est passé quoi? Ah! Non, non, non! Val, qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait, vraiment. Oui, bien sûr. Je sais qu'il y a eu une anomalie, j'en suis certain. Je te crois, Val. Je suis certain d'avoir entendu Matt crier avant que le bus n'explose. Ah, oui. Maintenant que tu le dis, Et surtout, je me souviens avoir vu une voiture orange de loin. celle d'Edouard. Non, vraiment orange, pas rouge. Perso, j'ai senti une vibration juste avant l'explosion, mais pas plus. Qu'importe ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que notre agresseur en a après nous et il a eu raison. En un instant, il a eu la moitié de notre team. C'est d'un autre niveau que d'habitude. En même temps, il était pas bien haut, entre les moines boutanais, la chauve-souris des tops ou la souris souriante. Ah, vous êtes de l'E210 de vous? Excusez-moi, vous êtes? Moi, je suis Nebour, l'Estabenosuchus, oui! C'est mon ami, il pourra vous aider. Il est aussi bizarre que toi. Salut, Sténoptéron magique! Et salut, Valérie Raptor! Non, Valéoraptor. Mais c'est pareil! Je suis l'un des 5 Shogunai, animaux gardiens dont le Sténoptéron magique et moi-même faisons partie! Exact. Mon pouvoir inné est de contrôler les barrières dimensionnelles. Même si c'est pas toujours facile. Ah ouais! Et toi, c'est quoi ton pouvoir inné? Je peux me téléporter à n'importe quel lieu, du moment que mon déplacement ne soit pas interdimensionnel! Enfin, ça reste possible, mais c'est très coûteux en énergie! Ah ouais? Ouais, regarde! Mais il se passe quoi là? Lâche-moi toi! Salut Karcha! Salut les gars!
Vous pouvez m'expliquer ou... Oui, on t'expliquera plus tard. Ouais, comme si c'était facile à accepter. Ça ne nous dit pas où nous sommes. Alexandra! Quoi? Non, rien. Attends une minute. Alexandrie? Comme dans les bouquins d'histoire? Étant donné la présence du phare, je suppose que nous sommes dans l'Antiquité. C'est un peu plus compliqué que ça. La grande particularité de cette version d'Alexandrie est qu'elle est un croisement interdimensionnel important. L'ensemble des lignes des axes dimensionnels peuvent converger ici, comme votre ligne, la E219. Là n'est pas la question. Nos amis sont morts, je vous rappelle. Oh, je ne suis pas certain qu'ils soient morts, vous savez. Ah oui? Oui, il faudrait vérifier toutes les dimensions pour nous en assurer. Comment ça, toutes les dimensions? Mais comment on va faire? On n'a pas 10 ans devant nous. Oh, il nous en faudrait au moins plusieurs milliers pour vraiment le savoir. Non mais c'est pas possible! Et vous croyez quoi? Que c'était un jeu? On ne s'aventure pas dans les dimensions sans en connaître les risques. Je suppose, oui. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Quelqu'un arrive. Quoi? Probablement notre assaillant. Tout le monde sur ses gardes. C'est impossible. Un être humain capable de traverser des tunnels dimensionnels sans aucun équipement? Ça ne peut être que... Les gens, vous trouvez pas qu'il ressemble à quelqu'un? Tiens, je savais bien qu'il y avait des survivants. Mais c'est Edouard! Non, c'est pas lui. Il a l'air plus vieux, et il est beaucoup plus musclé. C'est vrai, notre Edouard a une carrure de brindille. Salut Nemours, ça fait longtemps. La dernière fois que nous étions vus, c'était dans la I-105 Warded. Pitié, ça fait des lustres que j'ai changé de nom. C'est Grace Mingas désormais. Grace Mingas? C'est quoi ce nom, quoi? Dis Nemours, ça te dérange pas que je zigouille tes nouveaux potes encore une fois? Comme ce jour-là. T'es gonflé, c'est hors de question. T'inquiète, je demandais pour être poli. Mais je me fous de ton avis. Par qui je commence? Tu vas payer pour ce que tu as fait! Rocaille Oxylon, venge-les! Quoi? Attends, tu peux te téléporter toi aussi? Non, c'est pas ça. T'es rapide surtout! Tu comprends vite, dis donc, tu dois être un scientifique brillant. Alexis, fais gaffe! Mais... M'en veux pas. Je fais pas ça que par sadisme. C'est légèrement, fortement douloureux. Alexis, non! C'est pas vrai! Je te laisse souffrir un peu, histoire que tu puisses voir tous tes camarades te rejoindre. Sale sauvage! T'as l'air d'être un bon pote, toi, tu seras le suivant. Tss, raclure de dinocéphale. Je me charge de lui. Allez vous mettre en sécurité près du phare pour soigner votre ami. T'as toujours été l'un de mes meilleurs adversaires. J'espère que cet affrontement sera le dernier. Ça n'y compte pas trop. Je vais t'avoir, toi, tu m'échapperas pas. Edward réfléchit. Est-ce vraiment une bonne chose? On connaît rien de ce type. Ta remarque est pertinente. Mais j'hésite. Si je le laisse filer, je risque de m'en vouloir toute ma vie. Tu as raison, sois un homme, Edouard. Le courage ne devrait pas te manquer. Je vais mettre une musique d'ambiance. Nos banquises nous plantés, l'extinction s'est ratée. Je refuse de rester là, Edward. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me déçois pour une fois. Où est donc passé ton sang-froid habituel? Nos amis sont morts, je te rappelle. Comment veux-tu que je reste calme? Soit, je comprends, mais je ne te suis pas sur ce coup-là. Je te fais confiance, fais pas n'importe quoi. Promis. Emma, éjection siège passager. Éjection siège passager enclenchée. Je peux descendre moi aussi, Edouard? C'est pas toi qui me disais sois un homme? Je ne me sens pas concerné, je suis un oiseau. Emma, passe en mode attaque. L'absence de civils aux alentours pourrait le permettre, mais la configuration du lieu est défavorable. Pas de discussion, passe en mode attaque immédiatement. Mode attaque. Feu sur la voiture devant. C'est excellent finalement. J'ai essayé d'appeler Edouard, mais il répond à aucun de mes appels. Il n'était pas dans le bus pourtant. Non, mais il est possible qu'il soit injoignable. Et toi, Estenopteron, tu connais ce type? Les humains sont des êtres vivants fragiles. Seules les dimensions de l'axe E peuvent être propices à votre survie. Pourtant, ce type-là, Grace Mingas, a bien dit avoir croisé Nemours dans une ligne I. Ce qui veut dire? Qu'il est d'une constitution physique exceptionnelle.
Ah, j'avais remarqué. Je l'ai même pas vu bouger. J'avais déjà entendu parler d'un humain qui pouvait changer d'axe. Et pourtant, avant que Nemours m'atteste l'avoir vu, je pensais qu'il ne s'agissait que d'une légende, malgré mon statut. Je comprends plus rien là. Peu importe, ce type a assassiné tous nos amis, il faut faire quelque chose. Mais soyons réalistes, Val, on en sait vraiment très peu sur lui. En tout cas pour le moment. Regarde ce qu'il a fait, Alexis. Bah, mérité aussi. Quoi? Tu t'es lancé tête baissée comme si t'avais une chance. Oh, attends que je sois remis, toi. Nemours a ici un avantage certain. Contrairement à lui, Grasmingas a besoin d'un support physique pour se déplacer à grande vitesse. En revanche, Nemours utilise la téléportation. Il n'a donc pas cette contrainte. Et qui c'est qui cause, là? T'es vraiment toujours aussi fort. Et toi, tu combats avec ta tête cette fois? Plus que tu ne le crois. Amuse-toi bien. Ah ouais! C'est vraiment le phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique. C'est dans la chaleur de l'après-midi que des phoques et autres organismes de la famille des pinnipèdes se mirent à se combiner. Nos héros n'avaient jamais rien vu de tel, et ils n'étaient pas prêts pour ce qu'ils allaient voir. Je suis le seul à entendre ça ou... Vous attendez la paléosphère. Pourquoi? Alors, moi, c'est Ramel, vous avez entendu parler de moi, non? Aucune idée de qui t'es. PTDR, t'es qui? On n'a jamais entendu parler de toi, Pignouf. Ratio! Bon, ok, bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, je dois récupérer le colis d'occipital, en fait, pour rapporter un type entrappé. Et du coup, en essence, il m'a promis une nouvelle foreuse pour passer le puits Pariou. Pourquoi forer le puits Pariou? Pour du minerai? Non, parce que c'est drôle, en fait. Quoi? Tu connais quelqu'un qui a essayé de forer le puits Pariou? Non. Ah voilà, je serai le premier à forer le puits Pariou, justement. Ok, mais nous ne te donnerons pas le condit d'occipital. Ok, mais avez-vous conscience de qui je suis? Je suis Ramel, le pinnipède ultime. Bon, en fait, ça va, c'est tranquille, c'est juste un laser désintégrateur. Mais t'es vraiment suicidaire, toi, ou quoi? Oui, je suis Ramel le surpuissant, monsieur Ramel magnanime. Donc pour cette raison, je vais me battre selon vos règles. Et je vous propose un combat de champion à champion. L'un de vous, il devra invoquer son combattant et j'invoquerai le mien, en fait. Ouais, on a autre chose à faire, là. Il y a un de nos potes qui vient de se faire transpercer et on a vraiment besoin de le soigner d'abord. Écoutez, si c'est que ça, je peux vous mettre un enjeu. J'ai un sérum d'inversion, par exemple, qui peut soigner et régénérer votre ami. Sérieux? Oui, tout à fait. Bon, par contre, je vous donne que si vous battez mon champion. Dans le cas contraire, je prends le conduit de l'hôpital et votre ami, il fera ses prières. Qu'est-ce qui nous prouve que vous ne mentez pas? Vous savez, en fait, nous, les pinnipèdes, on aime bien jouer, mais on ment pas. Vous avez qu'à concerter pour savoir qui m'affrontera, en fait. On peut tenter ça, vous croyez? En tout cas, j'ai pas de meilleures idées, si ça va à tout le monde. Ok, mais qui s'en charge? Oh, j'ai la flemme. Plaît-il? Non, mais sérieux, j'ai vraiment la flemme. Bon, je me dévoue. Après, c'est si vous voulez. Machin! Ce sera lui, notre combattant! C'était juste une proposition. Bien joué, le courageux. Alors voici ma créature, Concavenator, vas-y! Mais il est horrible! Mais il a les tripes à l'air ou je rêve? Comme toi, du coup. Pour lui aussi, ça doit être le décès. Les gars, on a l'habitude, hein. De toute façon, voilà, à chaque fois, nos adversaires sont moches, on mérite même pas un truc beau, quoi. C'est pourtant un puissant combattant, en fait, hein, donc voilà. Ah ouais, cool! Et moi, c'est quoi le mien? C'est vrai qu'Archa n'a pas ses cartes. C'est Edouard qui est censé les lui donner. Attends, j'arrive! Pardon? Il s'est passé quoi? Et voilà! Merci bien. Essayons ça. Allosaurus, déchire-le! Ça ressemble beaucoup à un dessin animé que je connais bien. Hein. De quoi? Bah oui, des animaux qui sortent de petits objets pour faire des combats entre eux. N'importe quoi. Ça ne ressemble pas du tout. Bon, laisse tomber.
On fait quoi maintenant, monsieur le patron? Allez vers la plage, vérifiez si les membres de Palosphère sont arrivés, et récupérez le condyle occipital. Bien, chef. Allons-y, cher confrère. Par la force du canard. Par l'intelligence de la licorne. Par la puissance de mon gros canon. Allez-y! Ah, bien sûr, bien sûr. Oh! Sois prudent, Edward, ça me ferait de la peine que tu te fasses tuer. Surtout pour faire à manger. Ça faisait longtemps, Edward. On se connaît? Pas encore. J'aime pas trop les devinettes. Je peux savoir qui vous êtes? Disons que je suis un collègue. Et cette voiture? Elle ressemble étrangement à la mienne. Il y a élément locomoteur à intelligence artificielle. En quelque sorte, l'ancêtre de ta voiture, Emma, avant que tu ne m'en voles les plans. Vous mentez, je sais que c'est moi qui inventerai la machine temporelle. Effectivement, c'est ce que tu fais dans le futur. Toi, l'homme qui aura défié l'interdit. Mais je ne pense pas que tu aies eu connaissance de tous les détails de cette voiture. Sinon, tu saurais qui je suis, ou pourquoi tu es capable de conduire une voiture sans en avoir jamais touché une. Quoi? Tu ne reconnais pas ton bon vieux Seth, Emma? État d'alerte. Menace détectée. Qu'est-ce que vous me voulez? De toi? Rien, justement. J'aimerais que vous arrêtiez d'interférer dans mes plans. Certainement pas. Il y a mode attaque. Retiens-les ici et détruis-les. Edward, je le sens pas, vraiment. On peut pas rester sans rien faire, Dodo. Je comprends, Edward, mais fais pas ta tête brûler. Amusez-vous bien. Reviens ici. Edward! Cette voiture est du même acabit que la mienne. On peut pas faire de faux pas sur ce coup-là. Emma, feu sur la cible. Qu'est-ce que... Emma sait faire ça, au moins? Pas à ce que je sache. Pourquoi je me retrouve encore dans toutes tes galères? Allez, Karcha! Champion! Admire cette aptitude, mon petit. Battement de l'ouragan. Oh mais je suis désolé, mais c'est vraiment un plagiat du fameux dessin animé auquel je pense, hein. Un monstre qui utilise des attaques avec des éléments. Ah, maintenant que tu le dis, un peu, ouais. Ouais, mais n'importe quoi, ça ne ressemble pas du tout. Bouge pas, toi, t'es mort. Je les reconnais. Cela doit venir de la G014 ou G114, je sais plus. Ils explosent au moindre contact physique. Des véritables forces de la nature. Ce sale thérapside m'a bien eu. Tiens, vous voilà, Shockwave. Qu'est-ce que ça veut dire? Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Shockwave. Je me suis dit que vous auriez besoin de soutien. Alors je me suis lancé dans la construction d'un clone. Je suis honoré d'enfin vous rencontrer. Monsieur Seth m'a tant parlé de vous. Ça, c'est ennuyeux. Vous vous êtes permis de me copier? Vous n'êtes qu'un robot et moi un scientifique. Je suis un scientifique, moi aussi. Je ne suis pas qu'une simple machine, malgré mon tempérament froid et calculateur. Pour un scientifique froid et calculateur, je vous trouve bien émotif. Auriez-vous peur que mes compétences soient supérieures aux vôtres? Je vous rappelle que vous me devez la construction de ce nouveau corps. Parce que vous l'aviez fait par altruisme. Votre philanthropie m'émeut. Ce corps vous ressemble étrangement d'ailleurs. Maintenant je suis un cyclope avec un canon surpuissant greffé au bras. Effronté. Suivez-moi. Non. Je ne me soumettrai pas à une créature inférieure. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là, Shockwave.
Si vous souhaitez revoir votre planète, telle que vous la connaissiez autrefois, auriez-vous l'obligeance de me suivre ? Edward, c'est toi? Ah, tu le connais? T'es qui pour lui? Vous êtes qui? Vous ressemblez à Edward? Mais je vois bien que c'est pas vous. Elle est pas sur la liste des types que je dois buter. Alors, vous allez répondre à ma question? J'espère que tu tiens pas trop à Edward. Et que tu pleureras pas en le retrouvant avec une dague dans la gorge. C'était quoi, ça? Je suis tellement heureux, mec. Ce combat est super intéressant. Ah, tais-toi, j'arrive pas à me concentrer. Matt, c'est bien toi? Et salut les gars, c'est moi. Tu es vivant? Oh non, pas lui. Oui, c'est votre Matt préféré. Mais c'est impossible. Là, je comprends pas. Je vous explique. Lorsque le bus a explosé, j'ai été propulsé dans le portail sans pouvoir y faire quoi que ce soit. J'ai débarqué dans une salle de sport vide. Yo l'équipe Et là, ça m'est venu instinctivement. Ici c'est Mioler Pro en direct de Basic Fit, t'as capté? On va commencer l'entraînement. Soulève ça mon ami, ça devrait pas être trop lourd. Ah bah c'était trop lourd. J'ai fait des exercices et... Après son entraînement rude et intensif, il était prêt à retrouver ses compagnons. Mais qui a parlé enfin? Je sais pas. C'est cette voix qui m'a appris que vous veniez d'arriver. Alors, me voici. Bon, vous m'expliquez la situation, où sont passés les autres, et pourquoi Alexei est juste mort? Mais je suis pas encore mort, vous savez. C'est vrai que t'as pas le permis? T'as le timing pour poser tes questions, toi. Ce que Stipe a dit m'a surpris. Tu conduis vraiment sans permis? Tu m'as déjà vu le passer? Non mais c'est vraiment inconscient de conduire une voiture d'exception sans permis. C'est pas aussi simple, Dodo. Je n'ai jamais rien conduit avant. À part un véhicule sans permis dans un parc, que j'ai failli envoyer 2 fois dans le décor en moins de 400 mètres. Léo doit s'en souvenir. Ah, mais alors comment as-tu pu prendre en main une voiture pareille? Je ne sais pas vraiment. Lorsque j'ai reçu la voiture avec les instructions pour ce qui nous attendait, j'avais très peur de prendre le volant. Mais c'est venu naturellement. Comme si cette voiture a toujours été faite pour moi. C'est assez étrange, presque surnaturel. Mais notre entrevue avec ce gars nous a appris une chose. C'est bien depuis le futur que ces péripéties ont commencé. Et c'est le moi du futur qui a voulu qu'on arrête ce furieux. Ça reste quand même incompréhensible. Pourquoi demander à son soi du passé de prendre en main une machine à voyager dans le temps et se balader à travers des dimensions farfelues? Ça n'a aucun sens. Edward, écoute-moi. Charlotte? Je sais qui a tué nos compagnons. Quoi, c'est pas le type dans la voiture orange? C'est peut-être celui qui a commandé le meurtre, mais je viens de rencontrer l'assassin. Écoute-moi, Edward, et reste calme. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ce type, c'est toi. Enfin, une autre version de toi. On dirait toi avec 20 ans de plus. 20 ans de musculation en plus. Il a une vitesse extraordinaire, je ne l'ai pas vu arriver ni partir. Qui ça peut bien être? Peut-être une autre version dimensionnelle que moi-même. Un peu comme Alexis et tous ses alter-ego en Normandie. C'est bien possible. En tout cas, sois prudent, il en a après toi. Entendu, merci. Ça me paraît invraisemblable. Toi, musclé, tu as raison, c'est invraisemblable. C'est complètement n'importe quoi, même. Et toi qui fais du sport, c'est pas invraisemblable? Je ne répondrai pas à cette vile accusation, et tu esquives la question. C'est plutôt moi en assassin qui me paraît invraisemblable. J'aurais cru que certaines choses seraient communes dans les différentes versions dimensionnelles de quelqu'un. Je ne m'imagine pas tuer de sang-froid. Je sais, je vous ai pas manqué. Ah, encore toi? T'es pas encore mort, toi? Tu résistes bien. Je te reconnais, toi. T'étais pas sur la liste des types que je devais éliminer? Tu t'es clairement foiré, mec. Décidément, c'est rare qu'on me tienne tête à ce point. Votre groupe est vraiment pas mal, finalement. Non, je rigole. Tu me fais trop penser à Edouard, mec. Mais s'il m'avait écouté et qu'il était allé à la salle... Il faudrait qu'il fasse plus que du sport pour atteindre mon niveau, mon grand. Je suis infiniment meilleur que lui. Eh bien, on va voir ça, mon ami. Tu oses me provoquer? Tu veux finir comme ton pote par terre ou quoi? T'en fais pas, mec. Je suis bien plus intelligent que lui. Je t'ai entendu, espèce de pignouf. Et en plus, c'est faux. Pourquoi avoir seulement demandé à cet homme de tuer ces gens? Le plan n'était-il pas de récupérer le condyle occipital? Effectivement, c'est toujours d'actualité. Mais si l'objectif premier était de régler mon canon à convergence pour mon grand projet, accéder à ce port interdimensionnel était également un but important. Je peux savoir en quoi?
Depuis ici, il me sera possible d'accéder à toutes les autres dimensions des autres lignes, pas seulement la E. Vous imaginez, les possibilités sont infinies. Seule la possibilité la plus logique devrait exister. Votre créativité ne doit pas entacher notre vision d'un nouvel univers. On avait un accord. Et je l'honorerai, vous avez ma parole. Mais comprenez qu'il y a parfois des imprévus dont on peut finalement tirer parti. N'avez-vous pas soif de découverte, Shockwave? Vous qui êtes, comme moi, un scientifique. Il est super rapide. Je le vois même pas se déplacer. Attends une minute. Bon, là, c'est quoi ton truc, mec? Bah, je suis allé à la salle, mon ref. C'est aussi simple que ça. Et quel genre de salle de sport te rend par balle? Je serais bien curieux. Je t'avoue que celle de cet endroit fait bien des miracles. C'est vraiment impressionnant, t'as une peau dure comme du béton désormais. Et toi, pourquoi t'as de telles capacités physiques? C'est pas comme ça que t'as fait. Je les ai toujours eues, perso. J'ai jamais trouvé que c'était si extraordinaire que ça. C'est peut-être vous qui êtes mal né, finalement, non? Ouais, possible. Mais comme quoi le travail paye toujours. Tu marques un point, petit. Bon, on va changer de tactique. Bah alors, gamin, viens. T'as peur de quoi? Je te laisse la chance de ta vie. Tu vas chialer, mec. Pas trop mal, petit. Bah alors, on est soudés. Allez, relève-toi, je commence à trouver ça marrant. Bon, donc j'ai plus qu'à utiliser ma dernière carte. Littéralement. Hé, Karcha? Quoi? Demande à ton allosaure de lui donner un coup de pied dans le bide. Mais pourquoi? Fais-moi confiance. Bon. Allosaurus, donne-lui un coup de pied dans le bide. Comment vous avez fait ça, vous êtes trop fort en fait. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Bah en même temps, il avait les entrailles à découvert. Le œuf, c'est le œuf. Vous avez régénéré votre ami. Haha! Yes! Je suis enfin ressuscité. Content de te revoir, ça fait super plaisir. Ouais, c'est clair. Ne va surtout pas faire de trucs inconscients maintenant. Hé, Gresmingas! Oh! Non, mais il cherche aussi. Hé, toi! Toi qui m'as frappé! Hein? Ah, me revoici! Tu pensais pouvoir m'abattre, mais tu n'avais absolument aucune chance! Ma lignée est celle des Rastiers, une illustre famille de... Bon allez, c'était marrant 2 minutes. Grands hommes capables de changer la façon... Oh non! Oh non! Oh non! Excuse-moi, on en était où? Mais qu'est-ce qu'il t'a pris, Alexis? Vous avez pas besoin, c'est comique en effet, hein. Vous plains, oui. Force à vous. Dernière fois que je le sauve, lui. Alexis, tu m'entends? Arrête de dormir, là! Non, Alexis! Mais je suis mort, en fait! Ça me revient maintenant. Et je suis un conifère. Mais oui, bien sûr. Signal d'Arocaroxylon repéré, je répète, signal d'Arocaroxylon repéré. Zedrus Libani, cap sur les coordonnées. Coordonnées bien reçues. Vitesse 2000. Allez hop hop hop, on se prépare. Préparation au saut. Opération récupération du capitaine. Bon, je suis un peu déçu, mais c'était pas trop mal. La proie acculée se sert de sa tête. Eh, les copains de Nemours sont aussi harcelants que lui. Ah là 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 là, ouh. Non mais il se passe quoi ici? Je comprends rien là, on peut m'expliquer? N'oublions pas la mission, cher confrère. Par la force du canard, par l'intelligence de la licorne, par la vivacité de l'ortie. Regardez bien, Shockwave, comment se séparer d'un problème de manière efficace.
C'est pas vrai! C'est alors que nos héros devront faire face à un nouvel imprévu qui va bouleverser leur aventure. Si c'est la blondasse qui crie, on est habitué, hein. Eh oh, parle pour toi. Moi je me passerais bien de la revoir celle-là, hein. Eh les amis, vous croyez que c'est normal le halo lumineux par là? Courage! Fuyons, c'est trop tard. Je confonds les couleurs. Oh, c'est vrai, t'as bien raison. Bon, on se débrouillera sans lui. J'en fous partout. J'ai bouffé le papier. Mais qui a parlé, enfin? Quoi? Salut, Ernest. Et toi, Neymar? Non, Nemours. Nemours, il nous salue. Salut, poteau. I'll crush you with my bare hands. C'est pas vrai? Ah si, c'est vrai. Oh, je saigne un peu aussi. T'as bien raison. De toute façon, on s'en fiche un peu de lui. Faut que j'apprenne à lire mon texte, moi, un jour. Exact. Mon pouvoir inné est de contrôler les bizarreries dimensionnelles. Non. Ouais, voilà. Et oui. Oh, l'arnaqueur, tu nous remplis de chaude maintenant. Pour Paléo King. Oh la dinguerie. Merci, au revoir. Fin.